Salut la team, c'est Pierre de Phone Android, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée à un produit que vous êtes très nombreux à attendre. Ce produit, c'est le Nothing Phone One. C'est le premier téléphone de Nothing. C'est un produit qui veut se démarquer sur un marché des smartphones de plus en plus consensuel. C'est vrai que tous les téléphones d'aujourd'hui se ressemblent un peu. Nothing veut mettre un coup de pied dans la fourmilière avec ce téléphone qui est un téléphone moyenne gamme. C'est le deuxième produit de Nothing. L'année dernière, on a eu les Ear One qui étaient des écouteurs True Wireless qui étaient vraiment pas mal pour leur prix. Et là, cette année, ils se lancent dans le grand bain avec le Phone One. C'est un téléphone qui sera vendu à partir du 21 juillet 2022. Il y a trois versions. Il y a la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage qui est vendue à 469 €. Il y a la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage qui est à 499 €. Et on a la version la plus haut de gamme qui a 12 Go de RAM et 256 Go de stockage qui, elle, est à 549 €. Donc on est sur un produit moyenne gamme plus, donc techniquement aussi en phase avec son prix. On est surtout sur un téléphone qui mise sur son design. Donc on va commencer tout de suite en se plongeant dans le design de ce Nothing Phone One. Il y a vraiment un très grand soin apporté par la marque britannique sur l'aspect design de son téléphone et ça commence dès le packaging, hein, regardez. Ça, c'est la boîte du téléphone, un packaging qui est plutôt inhabituel. Elle est un petit peu déchirée parce que ça s'ouvre comme un colis Amazon. En fait, il y a une petite languette. C'est vraiment pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir sur le marché. Ça commence par là. On va mettre la boîte de côté et on va surtout s'intéresser, bien entendu, au téléphone. Il est là, le voilà. Comme ça, il a un petit peu des faux airs d'iPhone, hein. C'est vrai qu'avec ses larges tranches plates, on dirait presque un produit Apple. Il n'y a pas de mal à s'inspirer des meilleurs, hein, sur ce segment. Mais voilà, c'est quand même assez intéressant à constater. En masse, c'est un produit qui est vraiment agréable à manipuler. Il fait 192 grammes, pas forcément très léger, mais le poids est parfaitement réparti. Donc on a vraiment un produit extrêmement plaisant à manipuler. C'est pareil, hein, il n'est pas très fin, il fait plus de 8 mm d'épaisseur, mais le design fait que on n'a pas l'impression d'avoir une brique en main. Donc déjà, ça, la première approche, elle est plutôt réussie. Mais bien entendu, la grande particularité du téléphone, vous l'aurez deviné, c'est son dos en verre. Donc c'est du Gorilla Glass 5, hein, donc c'est assez solide, c'est du verre transparent et on voit l'intérieur du téléphone. Quand Nothing a annoncé qu'ils allaient faire un téléphone transparent, on avait tous un petit peu peur. On se souvient tous des Game Boy des années 2000 où on voyait les circuits imprimés derrière la coque transparente. C'était pas très joli. Là, Nothing est pas tombé dans ce piège et donc propose une coque transparente où certes on voit l'intérieur du téléphone, mais on ne voit pas les composants. C'est assez paradoxal. En fait, on voit un enchevêtrement de différentes textures, de différentes formes, de différentes plaques, des choses qu'on a du mal parfois à définir. On devine quand même ici par exemple un circuit imprimé. Là, ce grand rond central, c'est pour la charge sans fil. On a la vue sur un espèce, on va le dire, un espèce de bordel, mais un bordel complètement organisé parce que rien n'est laissé au hasard, tout est placé de manière extrêmement précise et il y a un vrai jeu sur ce visuel au niveau des textures, au niveau des couleurs aussi, parce que oui, il est tout blanc, mais différentes nuances de blanc ont été utilisées. On a l'impression d'avoir du relief sur ce téléphone-là. Attention, là, on parle de la version blanche. Le téléphone existe aussi en noir, mais personnellement, je trouve que il a plus de personnalité en blanc. On voit plus le travail qui a été fait au niveau du design. Quand le téléphone est posé devant nous, on s'amuse à le regarder, à deviner les petits détails, on remarque qu'il y a des formes. Il y a une sorte de petit éléphant, on devine une forme un petit peu comme ça. On devine aussi une texture un peu granuleuse qui rappelle ce qui avait été fait sur les Ear One. On rappelle, hein, les premiers écouteurs de Nothing. Donc c'est vraiment du beau travail visuellement parlant. On remarque aussi d'autres petites choses. Regardez ces grandes lignes blanches là. Tout simplement, il y a des micro LED qui sont incrustés dans ces lignes blanches. Donc ça donne un petit effet, là on m'appelle. Donc le téléphone s'illumine comme si c'était Noël. Et ça, c'est vraiment la particularité du Phone One. C'est ce que Nothing appelle le glyphe. En gros, pour faire simple, c'est dès que vous avez une notification ou un appel, votre téléphone s'illumine, il y a des petites animations. Je peux personnaliser l'interface glyphe en allant dans les paramètres. J'ai 10 animations, je peux personnaliser, je peux par exemple choisir de faire briller par exemple seulement le petit point en bas. Je peux aussi choisir de faire vibrer le grand cercle qui est au centre. J'ai vraiment plein de choix. Je peux choisir quelle animation correspond à telle notification. Je peux aussi attribuer une animation différente selon un appel ou selon un SMS. Et encore, il y a un truc qui est vraiment bien, c'est que je peux aussi personnaliser les notifications en fonction de qui m'appelle. Par exemple, j'ai ma femme qui appelle, et il y a juste cette petite ligne qui brille avec une autre. J'ai mon patron qui m'appelle, c'est la ligne du bas qui clignote. Donc vraiment, on peut personnaliser. Après, la personnalisation a des limites. On a le choix entre 10 patterns différents, mais c'est déjà sympa et ça apporte vraiment un vrai plus au niveau design. C'est vraiment une fonctionnalité organique, c'est-à-dire qu'on va forcément l'utiliser et c'est surtout extrêmement simple à utiliser. On pose le téléphone et on regarde d'un coup d'œil, tiens, là je reçois un appel, tiens, là je reçois une notification, tiens, là c'est machin qui m'appelle. C'est vraiment utile, c'est vraiment bien fait et pour le coup, le glyphe, c'est une bonne idée. Ça change vraiment la manière dont on aborde nos notifications et c'est très
très sympa. Ce n'est pas un game changer, bien entendu, mais ça montre qu'il y a vraiment une volonté de la part de Nothing de proposer quelque chose de différent, que ce soit au niveau du design, mais aussi au niveau de l'utilisation. On va très rapidement parler des tranches. Moi, j'aimerais surtout aborder les boutons, tout simplement parce qu'ils sont très intéressants. Sur les téléphones Android, d'habitude, on a tous les boutons physiques qui sont à droite. Là, on a juste le bouton d'allumage à droite et les boutons de volume à gauche. C'est un choix qui est un petit peu déroutant au début, qui rappelle ce qui est fait sur les téléphones de OnePlus. Il n'y a pas de hasard, hein. On rappelle que Nothing a été fondé par Carl Pei, ancien de OnePlus. C'est très agréable à utiliser et surtout, ces boutons sont très larges, presque un peu mécaniques. Lorsqu'on appuie dessus, on a vraiment un clic. C'est symptomatique du design que veut apporter Nothing, c'est-à-dire que c'est un petit peu industriel, c'est un petit peu brutal, mais en même temps, c'est très agréable à utiliser. C'est très simple, aussi très intuitif. Ça montre tout simplement que la finition, elle est juste nickel sur le téléphone. On va finir sur la partie écran, bien entendu. Là, Nothing a tenté quelque chose quand même d'assez intéressant. C'est que, bien entendu, on a une dalle OLED plate, mais regardez, tous les bords sont symétriques. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir sur le téléphone. D'habitude, on a toujours le bord inférieur qui est un petit peu plus épais. Ça déséquilibre un petit peu le visuel. Là, on a quelque chose d'extrêmement symétrique, d'extrêmement agréable à l'œil. Les bords sont un petit peu épais. Ça, c'est vrai, c'est un petit peu dommage, mais visuellement, c'est encore une fois réussi. Très rapidement, sur la dalle, c'est une dalle OLED 1080p, 120 Hz, une dalle qu'on a analysée à l'aide de notre sonde. On est vraiment sur un écran digne d'un smartphone haut de gamme. Allez voir sur le site, sur notre test, il y a toutes les données. Voilà, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est pour l'instant que l'écran est vraiment top. Donc voilà, au final, on a vraiment un téléphone qui tente des choses au niveau du design et surtout qu'il est réussi. On a un téléphone qui arrive vraiment à se démarquer en termes de visuel et ça, c'est vraiment plaisant sur le marché. Après, le design, c'est bien, mais bon, si derrière la technique, ça suit pas, si le Nothing Phone, c'est une brouette, c'est un petit peu dommage quand même. On a évidemment passé le téléphone sur le grill et on peut vous dire ce qu'il vaut en termes techniques. Alors du coup, est-ce qu'on paye juste pour le design? Déjà, niveau puissance, on est sur un Qualcomm Snapdragon 778G+, un processeur 5G qui semble en adéquation quand même avec l'offre proposée. On est sur un téléphone à 500 € en moyenne. On rappelle, on a effectué quelques benchmarks. C'est vrai qu'on est dans la moyenne actuelle. Pour vous donner une idée, on est au niveau du OnePlus Nord 2T qui a un Dimensity 6300. Donc là-dessus, il n'y a vraiment rien d'étonnant. On a un téléphone qui est quand même assez agréable à utiliser, qui est fluide. Même si nous, pendant notre semaine de test, on a eu des rares saccades. Personnellement, je pense que c'est à cause de notre préversion de test. Il faudra vérifier ça lors de la sortie du téléphone. Si vous êtes un gamer, forcément, la puissance vous intéresse. Alors oui, il faut faire quelques petites concessions, mais par exemple, ce téléphone, il fait tourner Diablo Immortal de manière extrêmement fluide à 30 images par seconde si on rogne un petit peu du côté des graphismes. Après, bien entendu, c'est pas non plus un foudre de guerre, mais c'est un téléphone qui est dans la fourchette de ce que propose la concurrence en termes de puissance. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire de plus là-dessus. En termes d'autonomie, on est sur une batterie de 4500 mAh. Nous, lors de nos tests, on a mesuré que dès que le téléphone était à 100% le matin et qu'on l'utilisait de manière normale, c'est-à-dire qu'on l'utilise, on passe des appels, on fait un peu de réseaux sociaux, un peu de GPS, un peu de jeu, et le soir, on est entre 30 et 40% de batterie. Pareil, c'est bien, c'est pas non plus incroyable. Si vraiment vous êtes précautionneux, vous mettez l'écran à 60 Hz au lieu de 100 Hz, vous pouvez tenir 2 jours. Encore une fois, on est sur un téléphone qui est techniquement bon, qui ne ressort pas du lot, mais qui propose quelque chose de correct. C'est aussi un produit qui est compatible avec le recharge rapide de 33 watts, mais rappelez-vous de la boîte, on met pas de chargeur dans une boîte aussi fine, donc forcément il faut acheter le chargeur compatible à part. Si vous n'en avez pas, hop, le voilà, le chargeur de Nothing. On a mesuré bien entendu la vitesse de charge et le Phone One se réalimente de 1 à 100% en 1 heure tout pile. Là c'est pareil, c'est bien, mais c'est pas non plus incroyable, c'est pas non plus médiocre. On est vraiment sur un téléphone qui techniquement est maîtrisé mais qui ne fait pas d'étincelles. Enfin, dernier point, on va parler très rapidement de la surcouche Nothing OS. D'ailleurs, c'est vraiment le premier truc que Nothing a annoncé avant même le design du terminal. Donc on est sur Android 12 avec une surcouche personnalisée. On est quand même sur une surcouche qui se rapproche énormément d'Android stock en termes de design. Bien entendu, il y a quelques petits ajouts histoire de marquer la personnalité de Nothing, notamment regardez sur l'écran de verrouillage avec cette heure écrit avec une police en pointillé qui est un petit peu la marque de fabrique du constructeur. Et ah oui, d'ailleurs j'ai pas dit, le capteur d'empreinte est sous l'écran, là encore une fois faut le signaler. Hop, je reviens sur Android 12, on a quand même une surcouche qui est extrêmement discrète, qui est extrêmement fluide, qui a très peu de choses qui ont été rajoutées. Bien entendu, il y a quelques petits trucs comme l'interface glyph dont on a parlé, mais on est vraiment en terrain
inconnu. Et un truc qui est vraiment bien avec cette surcouche, c'est qu'elle est entre guillemets pure. C'est-à-dire que lorsque vous lancez le téléphone pour la première fois, vous n'avez pas d'application constructeur que vous n'utiliserez jamais, vous n'avez pas de Facebook installé par défaut, vous avez juste la suite logicielle de Google, vous avez 20 applications à tout casser. Après, à vous de personnaliser le téléphone comme vous voulez. Et là, c'est vraiment symptomatique de ce que a voulu faire Nothing avec ce téléphone, c'est-à-dire on veut vraiment proposer le truc le plus simple possible mais efficace. Et c'est un aspect qu'on retrouve énormément dans la partie photo. On va aborder la dernière partie de ce test en parlant de la partie photo. Vous savez, aujourd'hui, la photo, c'est un petit peu le nerf de la guerre sur les smartphones. Les constructeurs mettent 3, 4, 5, 16 capteurs sur leur appareil. Bah là, Nothing, ils ont décidé d'aller droit au but en proposant seulement 2 capteurs de 50 mégapixels, un grand angle et un ultra grand angle. C'est un pari qui est quand même assez osé, mais aussi, encore une fois, qui est symptomatique de la simplicité que veut promouvoir Nothing. On a un IMX de Sony 766 et le deuxième, un JN1 de Samsung. Donc au final, qu'est-ce que ça donne cet appareil photo? Bah alors écoutez, il y a du très bon, il y a du un petit peu moins bon. Si vous prenez des photos de paysage avec une bonne lumière, bah vous avez vraiment des résultats qui sont pas parfaits, mais on a vraiment des très bons clichés avec une bonne lumière, une bonne gestion des couleurs. Le grand angle 50 mégapixels est vraiment bon. Il y a d'autres choses qui sont très bons aussi, comme les photos macro. Oui, il n'y a pas de capteur macro, donc pour ça, le Nothing Phone One utilise l'ultra grand angle et on a vraiment des résultats. Nous, on a été soufflés. Vous prenez un petit objet en photo, on a un cliché qui est vraiment nickel, digne d'un haut de gamme, on peut le dire. Là-dessus, ils ont vraiment fait du beau travail. Même le mode nuit, le mode nuit est plutôt sympa. Et tant qu'on parle de photos de nuit, hop, tenez, je vais vous montrer un petit truc très rapide. C'est que si vous voulez mettre le flash, et ben vous avez le choix entre un flash classique et utiliser le glyph qui permet d'avoir une lumière un petit peu plus naturelle. Ça remplace pas un anneau, mais c'est vrai que ça donne des clichés qui sont quand même beaucoup plus intéressants. Après, on l'a dit, il y a aussi des faiblesses. Par exemple, l'ultra grand angle en mode paysage, il est pas terrible. On sent quand même qu'il y a des couleurs qui sont assez ternes et une gestion de lumière qui est pas non plus excellente. Pareil, quand vous êtes dans un endroit avec beaucoup de contraste, et pas l'appareil photo, il perd totalement la boule. Le niveau contraste, le téléphone, il a du mal à le gérer. C'est vraiment son gros défaut parce que pour le reste, on a un appareil photo qui est solide. C'est pas le meilleur pour le coup sur cette gamme de prix. Personnellement, je trouve que l'A53 de Samsung est un poil au-dessus, même le Motorola Edge 30, mais au final, il a vraiment pas à rougir face à la concurrence. Et dernier point, sur le logiciel photo, regardez, Nothing va à l'essentiel. On a vraiment très peu d'options. Regardez, on a ralenti, hop, vidéo, photo, portrait, panneau, macro, expert, intervalle, et c'est tout. On n'a pas vraiment de fonctionnalité qui sort du commun et qu'on n'utilisera de toute façon jamais. Donc, le but de Nothing, c'est vraiment de proposer une expérience bonne mais simple, et pour le coup, ça marche. Donc l'appareil photo, encore une fois, une réussite. Donc au final, qu'est-ce qu'on peut dire de ce Nothing Phone One? Alors déjà, techniquement, c'est un bon téléphone, c'est un téléphone équilibré. Il a un excellent écran et pour le reste, on est vraiment sur le domaine du bon. C'est peut-être pas le meilleur en photo, c'est peut-être pas le meilleur en puissance, mais on a vraiment un téléphone, voilà, on l'a dit, très équilibré. Mais il y a autre chose, et vous l'avez compris, c'est la partie design. Nothing a vraiment une proposition radicale avec son téléphone en proposant cette coque en verre, en proposant le glyph qui pour le coup est vraiment utile et au final, ça donne un téléphone qui sort des sentiers battus et un téléphone qui se reconnaît entre mille. Maintenant, ils se ressemblent tous. Là, pour le coup, on a vraiment quelque chose qui dénote dans le paysage actuel et ça fait plaisir de voir des constructeurs qui tentent encore des choses sur un marché de plus en plus quand même un petit peu tristoun, on va pas se cacher. Donc pour nous, c'est un vrai coup de cœur. Ce Nothing Phone One, c'est vraiment un excellent produit et surtout un produit original. On a vraiment beaucoup apprécié ce Nothing Phone. Ça fait une semaine qu'on l'utilise, donc c'est vraiment une grande réussite. Un vrai coup de cœur pour la rédaction. Si vous avez la moindre question sur ce téléphone ou sur Nothing en général, posez-la nous dans les commentaires. On s'efforcera d'y répondre. Après, vous connaissez le topo, le petit pouce, l'abonnement et la petite cloche comme ça. Dès que la prochaine vidéo elle sort, et vous serez directement prévenu. Alors écoutez, nous on va continuer à s'amuser un petit peu avec ce Nothing Phone One et on se retrouve très bientôt pour d'autres tests vidéo. Allez, ciao!